Excellences, honorables, nous vous exprimons notre joie. Pour continuer, nous allons vous communiquer un certain nombre de notre mission de vos offices. Nous sommes peinés du fait que notre retour au pays, selon les informations à notre disposition, on compte quelques dizaines de morts tant à Kinshasa qu'à l'intérieur du pays. Trop, c'est trop, comme n'ont cessé de crier haut et fort les évêques de vos pères spirituels. Une solution doit être trouvée le plus tôt possible par les acteurs politiques en général, mais surtout par les gouvernants, afin de rassurer le peuple congolais. La Synco présente ses condoléances aux familles éprouvées et exige une enquête indépendante pour identifier les auteurs de ces crimes qui devront répondre de leurs actes. Je voudrais à présent vous transmettre un message personnel du Saint-Père, le pape François. En effet, depuis que l'Église catholique de la République démocratique du Congo s'est engagée dans la mission de vos offices, le pape mobilise l'Église à prier pour notre pays. Le 18 décembre dernier, le pape a demandé à tous les fidèles du monde entier de prier pour que le dialogue politique en RD Congo se fasse dans la sérénité pour éviter tout type de violence et déboucher au bien du peuple. Le lundi dernier, lors de l'audience privée qu'il nous a accordée, le Saint-Père nous a réconfortés en ces termes, je cite: « Je suis préoccupé par ce qui se passe dans votre pays que je désire visiter au moment opportun. Je prie pour le peuple congolais qui a tant besoin de paix en cette période. Ravivez, chers évêques, l'espérance du peuple congolais. Œuvrez pour la concorde et la consolidation de la paix. Accompagnez les acteurs politiques à assumer pleinement leurs responsabilités dans la recherche du bien-être de la population. J'assure le peuple congolais de ma proximité spirituelle et je le bénis. » Il a promis de continuer à mobiliser la communauté internationale pour qu'elle garde un intérêt particulier pour la République démocratique du Congo, notre pays. C'est le cas aujourd'hui, mercredi, en ces jours où nous relançons et poursuivons les négociations directes entre les parties prenantes. Lors de l'audience générale de ce matin, de ce mercredi 21 décembre, le Saint-Père, le pape François, a adressé le message suivant, que je cite et je lis. À la lumière d'une récente rencontre que j'ai eue avec le président et le vice-président de la conférence épiscopale de la République démocratique du Congo, j'adresse de nouveau un vibrant appel à tous les Congolais pour que, en ce moment délicat de leur histoire, ils soient artisans de la réconciliation et de la paix. Que ceux qui ont des responsabilités politiques écoutent la voix de leur propre conscience. Qu'ils sachent voir les souffrances cruelles de leurs compatriotes et qu'ils aient à cœur le bien commun. En assurant de mon soutien et de mon affection le peuple aimé de ce pays, j'invite tous à se laisser guider par la lumière du Rédempteur du monde et je prie pour que la célébration de la naissance du Seigneur ouvre des chemins d'espérance.
Fin de citation. Chers délégués, cette sollicitude du pape et de l'Église catholique universelle doit nous interpeller. Elle nous invite à sortir de nos égoïsmes et calculs politiciens partisans pour faire vite et conclure ces négociations. Le peuple congolais a les yeux rivés sur la Cinco en attente d'un compromis entre acteurs politiques et leaders des organisations de la société civile, et ce, le plus tôt possible. La Cinco n'est pas disposée à des prolongements indus et des manœuvres politiques dilatoires. Notre souhait est de clôturer avant Noël. Et si la Cinco réalise que les acteurs politiques n'arrivent pas à faire des concessions pour de la période transitoire, elle en tirera toutes les conséquences qui s'imposent. Au nom de la mission prophétique de l'Église, elle ne pourrait se contenter d'être un accompagnateur passif et indifférent au sort de la population, plus le sort de la population congolaise. Nous sommes convaincus, comme nous l'avons affirmé la semaine, si tout le monde est de bonne volonté, nous pouvons vider rapidement les questions restées en suspens dans la commission gouvernance et institutions et la commission du processus électoral. Sur le plan méthodologique, la présidence a levé l'option de travailler avec un groupe restreint composé au total de 10 délégués, c'est-à-dire 5 du côté des signataires de l'accord politique de la Cité de l'Union africaine et 5 autres du côté des non-signataires. Ce groupe échangera sur les points de divergence persistants sous la modération du groupe d'évêques ici présent. Cette approche de travail commence cet après-midi et prendra fin en principe demain, le 22 décembre 2016, en fin de matinée. La plénière pourrait alors se tenir dans l'après-midi de ce même jour et les jours suivants, au plus tard le vendredi. Je voudrais conclure cette adresse en appelant au sens de la responsabilité et à la célérité de notre action. Je vous remercie de votre aimable attention.